Aujourd'hui, je voulais vous parler du parc Ghibli qui a ouvert depuis le 1er novembre au Japon. Ce parc, il se trouve à Nagakute et j'avais trop hâte de vous faire cette vidéo parce que je suis une grande fan et une grande adepte encore aujourd'hui des films Ghibli, surtout des films de Miyazaki. En tout cas, si jamais vous n'avez pas vu les films Ghibli, je vous les conseille à 100 000%. Mais je voulais tout simplement revenir sur ce parc. On va voir un petit peu des vidéos ensemble. Je vais essayer de les commenter pour un peu voir ce qu'il y a dans ce parc. Ça va être une vidéo un petit peu plus chill que d'habitude. N'hésitez pas en tout cas si vous avez envie de vous prendre un petit café, un petit thé, des gâteaux, etc. devant cette vidéo, puisqu'on va découvrir ensemble ce super parc d'attractions au Japon. Pour l'instant, dans ce parc, il y a 3 espaces qui ont été construits, mais il y en aura 5 en tout. On va aller sur le site du parc Ghibli, et quand vous arrivez sur le site, vous avez une magnifique carte. Et une fois qu'on est sur le site du Ghibli Park, en fait, on va avoir la cartographie du parc, qui n'est pas d'ailleurs pas un parc d'attractions, mais plutôt un parc pour se promener et pour découvrir tous les décors des films de Ghibli. Non pas seulement les films de Miyazaki, mais les films aussi d'autres réalisateurs. On trouve quand même principalement les films de Miyazaki, on va pas se mentir. Mais en tout cas, dans le parc, il y a 3 espaces pour le moment, il y en aura 5 en tout. On va trouver donc pour l'instant la colline de la jeunesse. Et qu'est-ce que c'est la colline de la jeunesse? C'est tout simplement une colline où on va retrouver les décors du film Si tu tends l'oreille. Je ne l'ai pas vu, dites-le moi dans les commentaires si vous l'avez vu. On va retrouver également le grand entrepôt Ghibli comme 2e espace, et le grand entrepôt Ghibli, à l'intérieur, on va trouver des salles de cinéma, des salles de jeux, des salles d'exposition, et on va aussi retrouver 14 scènes de films qui vont être reconstituées, notamment certaines scènes du film du voyage de Chihiro. Je ne sais pas si vous avez vu le voyage de Chihiro, mais moi c'est l'un de mes films préférés. En tout cas, on va retrouver ça dans cet espace, et on va trouver ensuite un 3e espace avec la forêt de Dondoko, où on retrouvera l'univers du film Mon voisin Totoro. En tout cas, on va voir des vidéos ensemble, je vais essayer de les commenter parce que ça va être en japonais, et on va un petit peu découvrir le parc ensemble. C'est parti! Alors là, on est dans l'entrée du parc Ghibli. Je sais pas s'ils se sont inspirés d'un film spécialement, j'ai pas bien compris cette entrée. Et on arrive déjà à une reprise tout simplement du voyage de Chihiro, où on peut se prendre en photo en fait avec un personnage du voyage de Chihiro. Je vais faire un arrêt sur image, mais je sais pas si vous avez vu cette scène très poétique du voyage de Chihiro, où justement Chihiro est assise dans le train et elle observe tout simplement le paysage qui défile, et il y a cet esprit qui va s'asseoir à côté d'elle, donc c'est un moment très poétique. Voilà, en tout cas je n'en dis pas plus, on va découvrir ensemble le reste du parc. Donc là, je pense qu'on arrive sur la colline de la jeunesse déjà, et sur la colline de la jeunesse, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on retrouve une maison reconstituée du film Si tu tends l'oreille, donc c'est une maison qui a été réalisée à l'identique par rapport à celle qui est présente dans le film Si tu tends l'oreille, et on retrouve aussi les décors du film, notamment l'intérieur tout simplement de la maison. On va retrouver un petit peu la même chose avec la forêt de Dondoko. Dans la forêt de Dondoko, qu'est-ce qu'il y a? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a la maison de Totoro, qui a été reconstruit également à l'identique. On va le voir juste après ces images du film Si tu tends l'oreille. Voilà, j'en dis pas plus. Et j'ai vu aussi que dans les maisons, on pouvait parfois ouvrir les tiroirs, on pouvait ouvrir les placards par exemple dans Mon voisin Totoro, et je trouve ça très cool que petits et grands puissent justement s'approprier l'espace. Je trouve que ça permet justement de s'immerger tout simplement dans cet univers. Et Mon voisin Totoro, ce qui est intéressant, c'est que la maison, elle a été réalisée en fait sur une énorme zone boisée de 20 000 mètres carrés. Et pourquoi est-ce qu'ils ont laissé la zone boisée telle qu'elle était? Tout simplement parce qu'en fait, il y a beaucoup de films Ghibli où il y a beaucoup de problématiques liées à l'écologie et à des questions environnementales. Donc je pense qu'ils ont un peu fait le parti pris justement de laisser tout simplement les maisons et les décors en pleine nature, et je trouve que ça c'est très beau et c'est très poétique, et ça va aussi avec tout simplement ce que les films Ghibli souhaitent transmettre. Donc voilà, ça je trouve ça très bien en tout cas, c'est un très bon parti pris. On va continuer notamment avec une autre vidéo où je trouvais que ce monsieur était très marrant. Et là, on peut voir que déjà, il y a aussi des décors de Kiki la petite sorcière. Je pense que ça, c'est dans le grand entrepôt Ghibli. On peut aussi trouver des reconstitutions de nourriture. Ça, je pense que c'est dans le voyage de Chihiro. Et d'autres décors, comme avec, par exemple, Ponyo sur la falaise. Je ne sais pas si vous avez vu Ponyo.
mais film très mignon aussi à voir surtout avec les enfants. Même si les adultes peuvent adorer aussi. Là, je pense qu'on est à nouveau dans le grand entrepôt Ghibli, puisqu'il y a un cinéma, je sais que dans cet espace, il y a aussi des salles d'expo. Par contre, qu'est-ce que fait ce monsieur? C'est un peu bizarre. En tout cas, là, on arrive à un autre décor. Et qu'est-ce que c'est? Ah, mais c'est le décor du voyage de Chihiro avec la grande Baba Yaga. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, mais très très bon film d'animation. C'est l'un de mes films préférés aussi. Je pense que c'est dans l'un de mes top 3 de mes films préférés, le voyage de Chihiro. Donc là, je pense que c'est plutôt la partie jeu qui se trouve aussi dans le grand entrepôt Ghibli, qui est un petit peu plus adapté pour les enfants, même si évidemment les grands peuvent aussi aller voir. Il n'y a pas d'âge pour regarder les Ghibli, pour découvrir cet univers. Il n'y a pas d'âge. On voit bien que ce monsieur. En tout cas, c'est génial qu'ils aient fait un espace enfant. Et maintenant, on arrive à nouveau dans un autre univers, puisque là, c'est des décors plutôt d'Arietti. Je vous fais un petit arrêt sur image, parce que ce que je trouve très très bien fait ici, c'est qu'en fait, ils ont confronté différentes échelles. Par exemple, vous allez voir au fond de la pièce, il y a un crayon qui a une très grande taille, justement. Et en fait, c'est vachement bien fait parce que Arietti, c'est l'histoire d'une toute petite fille qui fait à peu près cette taille, qui va se lier d'amitié avec un garçon humain qui forcément va faire 10 fois sa taille. Et du coup, je trouve que c'est assez bien fait qu'ils aient confronté les différentes échelles. Vous voyez, là, c'est pareil, on voit bien que les plantes sont immenses par rapport au gars qui est présent, là. Ah, c'est trop bien. C'est un peu comme dans Arietti, en fait, vous pouvez rentrer dans le bocal, un peu comme si vous étiez Arietti, justement, et c'est génial. C'est très ludique, je trouve. Et voilà, pour finir cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous a plu, que je vous ai pas trop spoilé, ou en tout cas que je vous ai donné envie d'y aller un jour. J'espère vraiment avoir l'occasion un jour d'y aller, même si le Japon, évidemment, n'est pas à côté.